Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars on va voir des trucs choquants. Vous allez être choqués, vraiment. Donc avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous pour suivre l'actualité avec moi. Sans plus tarder les gars, on est parti. Tout d'abord les gars, je vais vous parler de cette histoire complètement dingue. On parle d'un couple qui ont adopté des enfants noirs. Et alors, vous allez me dire, bah là, jusqu'ici, tout va bien. Mais pas du tout. Puisqu'en fait, ils les ont adoptés et en gros, ils les ont fait passer les pires années de leur vie. C'est-à-dire que les enfants étaient filmés H24. Donc les enfants, quand ils se changeaient, eh ben, il y en avait un qui tenait un drap pour cacher l'autre. Ok? Parce qu'ils savaient qu'il y avait les caméras. Les enfants étaient appelés les singes. C'est pas une blague. Ils étaient appelés les singes. Le couple, en gros, quand il parlait des enfants, eh ben, il les appelait les singes. Voilà. Il les faisait bosser, en fait. C'est-à-dire que c'était, en gros, il les faisait bosser. Voilà, il les faisait bosser. C'était camouflé. Et c'est con. L'histoire est folle. L'histoire est folle. Des fois, quand des enfants faisaient mal des travails, eh ben, du coup, le couple les privait de nourriture ou aller plus loin. Vous avez compris? Donc vraiment les gars, c'est une histoire de fou. Je vous mets la vidéo qui a été traduite, etc. un peu de l'enquête. Et après, je vous dis qu'est-ce que le couple encourt. Lance and Whitefeather kept motion-activated Arlo cameras on the children. One in the shed on the 14-year-old boy and 16-year-old girl, and one in a room upstairs with no bed, only a tarp floor that stayed on the 9-year-old girl and 11-year-old boy. The video showed a daily routine of waking up early and being forced to stand with hands on head, unable to change or shower, receiving only peanut butter sandwiches to eat before going back to bed on the floor. In the shed, the teens used a camper toilet, holding a sheet up for each other to shield the other from the camera. Lieutenant Pyle said she first began hearing about this in August before the shed discovery, but testified could never quite get a hold of a CPS worker to follow up. Jury saw days of video the Arlo cameras saved, including the moments deputies busted in the door on the shed on October 2nd. You're okay. The children were turned over to Child Protective Services, and when Lance and Whitefeather got back with two of the children that night, they were later arrested. But that was just the beginning of their charges and the investigation. On Friday, the jury got an inside look at Whitefeather's cell phone. This included text messages between she and Lance where they referred to the kids as monkeys and pigs. Often Lance would describe it physical, where he said he, quote, one of them. We saw one text where Lance said, quote, somebody didn't say thank you, and his sandwiches disappeared. We also saw more video from Whitefeather's phone from their time in Washington that also showed yelling and physical from Lance. She said she went without a shower for 2 months and never changed clothes. She went from sleeping on a mattress to the floor with a sleeping bag. Her brother slept on the concrete floor with only cardboard at his head. She said she was forced to be his babysitter, but testified he was never the danger that Lance and Whitefeather made him out to be. She recalled the use of Lance and Whitefeather. She recalled also being scared when police arrived at the shed, worried that she would say something to upset Whitefeather. Some of her more emotional moments came during cross-examination by Whitefeather's attorney, Mark Plants. At one point, he referred to Whitefeather as her mother, and she quickly corrected him. He questioned why some of her interviews before this contradicted what she said on the stand, but when Tuck asked her why she felt comfortable telling the truth now, she said, because I know I won't have to go back to that. Alors vous avez vu la vidéo, choquante, elle est un peu longue mais choquante. Et du coup, alors il y a une personne du couple qui encourt 215 ans de prison et l'autre personne encourt 160 ans de prison. Donc en gros, prison à vie. Dans tous les cas, ils vont être condamnés à la prison à vie et c'est mérité. Parce que vraiment, c'est une folie ce qu'ils ont fait subir à ces enfants. C'est complètement dingue. J'ai précisé enfants noirs parce qu'en fait, il y en avait que des enfants noirs. C'est pour ça qu'ils les appelaient les singes en gros. C'est parce que pour eux, bah ça, c'est un lien parce qu'on connaît ce lien alors qu'il n'y a aucun lien. Et aussi, ils ont touché des subventions. Parce qu'en fait, quand tu adoptes, t'as l'aide à l'adoption aux États-Unis. Et pendant toutes ces années où ils ont adopté tous ces enfants, eh ben ils ont touché plus de 300 000 $. Voilà. Donc c'est complètement dingue. C'est une histoire lunaire. Alors aussi, je voulais parler de Melvin. Je ne connaissais pas du tout, mais en gros, il s'appelait 4 Melvin sur TikTok. Donc 4 Melvin ou 4 Melvin sur TikTok. Il est décédé à l'âge de 22 ans. Super jeune. Dans un accident
accident de voiture. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule sur l'A6B et une cagnotte a été mise en place pour la famille. Vraiment c'est choquant et en plus son compte est toujours actif. Bien sûr il y a eu des millions de vues, il y a les gens qui ont posé des commentaires etc. Donc voilà, franchement paix à sa famille et condoléances à la famille, c'est super triste. Alors vous le savez, la maison de Breaking Bad existe et c'est un couple qui l'avait acheté et qui du coup vivait paisiblement. Bon, ils étaient un peu embêtés parce qu'il y avait beaucoup de gens qui visitaient, qui passaient devant la maison parce que bon la série est mythique. Et en fait elle a été mise aux enchères et elle a été vendue à 1,3 million de dollars à Aiden Ross. Donc Aiden Ross c'est lui, c'est un streamer très connu aux États-Unis et il a prévu d'en faire une réplique à l'échelle. Donc en fait le couple quand ils ont investi la maison ils l'ont modifié bien évidemment. Eux ils s'en fichent de la série donc ils l'ont modifié et donc lui veut la rendre comme elle était dans la série. Voilà donc c'est un kiff qui s'est fait. De toute façon Aiden Ross est multi-millionnaire donc c'est pas un souci pour lui mais c'est dingue de voir qu'elle a été vendue aux enchères pour 1,3 million. C'est complètement dingue. Alors complètement dingue, il y a des églises sur Roblox. C'est-à-dire qu'il y a un prêche et il y a quelqu'un qui fait le prêche à l'église devant des enfants et les enfants sont à l'église comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire c'est mauvais, etc. Moi, j'ai envie de dire ça peut être une bonne chose parce que ça peut donner aux enfants l'envie de s'intéresser à la religion et sur leur jeu favori. Et tant qu'il n'y a pas de choses bizarres à l'intérieur et qu'il y a le respect, moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve que c'est bien parce que ça intègre ce qu'ils adorent aujourd'hui les enfants, mais aussi ça peut allier aussi éducation. Voilà, parce que pour moi, la religion peut faire partie aussi d'une éducation qui est le respect des autres, etc. C'est des valeurs qui sont dans toutes les religions. Dans toutes les religions, on t'apprend le respect de l'autre, le fait de faire des bonnes actions, d'aider son prochain, le fait de se préserver, de faire attention à certaines choses, de pas abuser de certaines choses, etc. Donc vraiment, moi je trouve que je pense que ça peut être une bonne chose. Franchement, je vais pas vous dire le discours oh c'est scandale, etc. Oui, ça peut l'être si il y a des mauvaises choses, mais si tout le monde se tient bien, qu'ils ont des belles tenues et qu'ils respectent et que derrière ça leur inculque des belles valeurs, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais bien sûr, que ce soit bien sûr encadré par les parents. Faut pas qu'il y ait de l'endoctrinement religieux qui est derrière les parents, bien évidemment. Il faut que les parents soient d'accord, soient pratiquants et disent ok, c'est ok, tu peux le faire, mais sinon non. Il faut qu'il y ait vraiment un suivi quand même derrière. Alors on a Nikocado Avocado qui a donné des nouvelles. Alors il est toujours actif, il est toujours actif. Bien sûr, je vous le présente pas. Il est super connu pour avoir été très gros, puis être devenu hyper mince et puis après avoir un peu tout anticipé. On avait découvert qu'en gros, à ce qu'il paraît, il avait fait les vidéos où il était gros bien à l'avance et que pendant qu'il sortait les vidéos, il était en train de maigrir. Et en fait, il a posté sur Facebook et il a dit être homosexuel était marrant, mais maintenant j'ai 35 ans et je veux une femme et des enfants. Et alors, il y en a qui ont dit c'est scandaleux de dire ça. Voilà, il y en a qui ont dit c'est scandaleux de dire ça parce que être homosexuel c'est pas un choix, c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on est. Mais là, il sous-entend que c'était un choix et qu'il a fait ça pour rigoler et que du coup maintenant il va avoir une femme et des enfants. De l'autre côté, il y en a qui ont dit qu'en fait c'est une ref. Et je suis tombé sur ce commentaire là de quelqu'un qui a dit c'est une ref à ce mec là qui avait posté la même chose, qui avait dit que j'étais gay mais maintenant j'ai 25 ans et du coup maintenant je dois avoir une femme et des enfants. Je sais pas. Voilà. Donc du coup, peut-être une ref ou pas. En tout cas, Nikocado Avocado sait faire parler de lui. Voilà, il sait faire parler de lui. On peut pas dire le contraire. Nikocado Avocado, quand il veut, tout internet parle de lui. Le post a fait 1,8 million de vues. C'est dingue. Maintenant, les gars, on va parler de cette folie. Et je vais vous parler d'Amourante. Alors Amourante, qui c'est? Amourante, c'est elle. Et alors, à un moment, elle avait eu le soutien de tout le monde et c'est normal puisque elle avait révélé l'emprise dans laquelle elle vivait à cause de son mari sur Twitch. Et elle avait pleuré, etc. Les très récentes révélations de la célèbre streameuse américaine Amourante sur les V qu'elle a subi dans son couple depuis plusieurs années ont profondément ému et inquiété ses fans ainsi que la communauté Twitch. 3 jours après ses révélations en direct et après une brève disparition, la streameuse vient finalement de donner de ses nouvelles. Donc en gros, elle avait annoncé que son mari lui demandait de l'argent, voulait lui extorquer de l'argent, qu'il avait une grosse emprise psychologique sur elle, qu'il avait déjà levé la main sur elle. Bref, une vie misérable. Vraiment, et tout le monde était choqué, se disait ok. Et en fait, elle avait même sous-entendu, si je me trompe pas, que carrément son mari était celui qui était derrière le fait qu'elle avait mis des photos d'elle sur internet. Vous avez compris de quoi je parle. Et donc, ça avait choqué tout le monde. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est pas séparée de lui et ils sont toujours ensemble. Et actuellement, ils étaient en vacances au Pérou et ils ont fait une scène de fou sur Twitch. Et ça a choqué tout le monde. En gros, de ce que je comprends, je vais couper le son. En fait, là, voilà, vraiment, on est sur vraiment une rixe. On est vraiment sur une rixe dans le couple. Et vraiment, ils sont en train de... Les deux sont fous, en fait. Moi, je vous dis mon ressenti. Les deux sont dingues. Pour moi, les deux sont dingues. Parce que déjà, de une, quand t'es avec une personne qu'elle décrit, tu ne restes pas avec cette personne. Même si je sais que c'est compliqué pour les femmes, etc. Parce qu'il y a l'effet, il y a le syndrome de Stockholm, etc. Mais vraiment, non. Vraiment, non. Surtout après qu'elle ait parlé de ça, etc. Elle a dû être entourée. Surtout lui qui avait annoncé vouloir se séparer d'elle, etc. Mais finalement, là, vous savez pourquoi ils sont en train de faire ça, cette scène? Je vous ai coupé le son parce que c'est choquant. Mais en gros, ils sont en train de faire ça parce que c'est son PC. Elle a son PC et elle veut faire quelque chose sur internet, sauf qu'elle dit que son téléphone n'a pas assez de wifi, sauf que le PC capte mieux la
Wi-Fi et donc elle veut faire ça avec son PC. Sauf que lui pète un câble parce qu'il veut récupérer son PC. C'est les histoires de maternelle. Voilà, c'est les histoires de maternelle. C'est choquant. Vraiment, c'est choquant. Et le post a fait 3 millions de vues. En fait, je vous le dis, hein, comme des gens avaient dit dans les commentaires, quelque chose ne va pas dans cette histoire. Something doesn't add up. Il y a quelque chose qui va pas. Je vous jure qu'il y a quelque chose qui va pas. Amourante, son mari, ce qu'elle avait dénoncé, le fait qu'ils continuent d'être ensemble, le fait qu'ils continuent de stream tout ça, etc. C'est trop bizarre. Mais vraiment, je vous le dis, les gars, il y a un truc qui cloche dans cette histoire. C'est super bizarre. Ce que je voudrais rajouter, c'est que carrément, le crew de l'hôtel est venu. Carrément, l'hôtel est venu. Enfin, le crew de l'hôtel est venu pour justement leur dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Et du coup, on a carrément Amourante qui a appelé la police. Voilà, en gros, ils s'accusaient tous les deux d'infidélité, etc. Et au final, elle a appelé la police. Et on sait pas en fait qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. On sait pas ce qui se passe. Ça dure depuis des années. Ils sont pas séparés. On comprend rien. C'est très bizarre. Franchement, c'est très bizarre. Et voilà, je voulais vous en parler parce que quand même, ça a fait énormément parler aux États-Unis. Vous le voyez, 3 millions de vues. Elle est super connue. Genre, c'est Pokémon. Vraiment, elle est super connue, Amourante. Vraiment. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vraiment, la scène là, elle est choquante. Parce que là, vraiment, que ce soit stream sur Twitch, ça, c'est une folie. C'est une folie. Qu'elle ait toujours pas été ban définitivement, c'est dingue. Les deux sont dingues. Vraiment. Heureusement, je vous ai coupé le son. Je vais vous mettre un tout petit peu le son, mais vous allez voir, c'est choquant. Ouais, ils sont fous. Ils sont fous. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.